Bonjour à tous. Je voudrais revenir un petit peu sur la pensée complexe dans cette vidéo en l'abordant sous l'angle des troubles de l'attention. Je rencontre de nombreux hauts potentiels qui pensent vraiment souffrir. En tout cas, ça les gêne énormément. Ils ont l'impression que ce n'est pas normal de souffrir d'un trouble de l'attention. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont parfois du mal, dans certaines situations, à fixer leur attention, notamment à l'école ou dans le domaine professionnel. Quand ensuite ils doivent parler de quelque chose qui a été abordé devant eux mais qu'ils n'ont pas suivi du tout, ils pensent vraiment qu'ils ont un gros problème et qu'ils n'arrivent pas à fixer leur attention sur les choses ou qu'ils ont un problème de mémoire. Bon. Eh bien, je voudrais apporter un éclairage par rapport à ça, car bien souvent, ces personnes-là ne souffrent pas d'un trouble de l'attention. C'est juste un fonctionnement que l'on retrouve chez toutes les personnes au potentiel, qui est que, moi j'appelle ça plutôt l'ennui, voilà, ou le décrochage. C'est-à-dire que le haut potentiel, il faut bien comprendre que il a un mode de fonctionnement, de pensée complexe. Ce mode de fonctionnement-là appelle à ce que, pour qu'il soit intéressé, eh bien, on lui propose une nourriture, un seuil de complexité minimum. Voilà. Donc, on voit bien que plus on va lui proposer quelque chose de complexe, plus il va s'activer et plus il va y aller, plus il va même jouir de cette complexité et de rechercher des solutions à des problèmes. Et si on est en dessous de ce seuil, eh bien, ce qui arrive bien souvent, c'est que le haut potentiel va vite s'ennuyer, décrocher, voire entrer dans une procrastination et ne rien faire du tout. Alors, on rencontre cette situation facilement à l'école ou moi personnellement dans certaines réunions, voilà, dans certaines réunions où vraiment on est dans de la pensée linéaire et séquentielle, où on avance nœud par nœud. Je veux dire, moi parfois, j'ai qu'à lire l'ordre du jour et ça y est, c'est comme si j'avais déjà toute la réunion au clair dans ma tête. Je sais exactement de quoi on va parler et c'est complètement inintéressant de passer 1 heure à écouter quelqu'un dire des choses qui étaient complètement prévues chez moi. Parce que cette pensée complexe donne cette capacité en fait d'être très synthétique. Comme je vous disais dans la précédente vidéo sur la pensée du haut potentiel, on a vraiment cette capacité à être dans le sens global d'une situation, à voir les choses vraiment dans toute leur globalité. Ce qui fait que d'un côté, c'est vrai qu'on peut se perdre dans nos pensées et ne pas arriver à attraper, voilà, ou à reconnaître notre cheminement pour aboutir à une idée et à pas trop savoir quoi choisir parmi tout ça, ça arrive. Mais l'autre côté de cette pensée complexe est que aussi on a cette capacité à partir d'indices de très très vite synthétiser les choses et de se faire une idée. C'est ce que on va appeler beaucoup l'intuition notamment. Par intuition, on va vraiment avoir des fois une longueur d'avance sur les autres et alors voilà, écouter des choses dans la lenteur, dans l'analyse très linéaire, ça nous embête fortement et on décroche. Voilà, ce qui est juste une réaction naturelle. Pourquoi se torturer à suivre quelque chose d'inintéressant? Et comme en plus on a cette capacité à s'échapper dans nos pensées, et voilà, bien souvent, on va partir
dans quelque chose de bien plus plaisant. Voilà, on va penser à autre chose, on va se faire notre petite histoire dans la tête, bien plus agréable que la réunion qu'on est en train de suivre. Voilà, et il n'y a pas de trouble de l'attention. Il y a juste un manque de nourriture, quelque chose qui ne nous donne pas un niveau de complexité assez élevé pour qu'on ait envie de s'activer. Car mettez voilà, un enfant devant... moi je vois mon fils, hein, c'est les Lego, on lui a acheté des Lego, voilà, cette complexité dans justement suivre ce programme de construction ou même de création avec les Lego. Il est capable d'y passer 3 heures sans s'ennuyer et à vraiment être dans une jouissance extrême de pouvoir exprimer sa créativité, alors que à l'école, eh bien, c'était plutôt difficile pour lui de suivre le cours. On lui avait même acheté un coussin de yoga pour qu'il puisse avoir cette impression de mouvement, pas parce que voilà, dans l'ennui on aurait pu aussi lui diagnostiquer un trouble de l'hyperactivité, alors que pas du tout. Voilà, c'est juste que pour lui c'était très compliqué de se forcer à rester concentré sur ce que disait l'enseignante à l'époque, car ça ne le nourrissait pas assez. Et donc on a des enfants comme ça qui vont développer même des troubles de l'hyperactivité. Souvent d'ailleurs on dit TDAH, trouble de l'hyperactivité et déficit de l'attention. Voilà, j'ai fait le point là-dessus pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.